Et salut les gars, bienvenue dans l'arène de Soltouri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et également une nouvelle série sur la chaîne, La fabuleuse histoire de... Premier épisode aujourd'hui avec un Pokémon emblématique qui est Dracofeu. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me motiver à faire d'autres épisodes. C'est parti! Dracofeu est l'un, si ce n'est le Pokémon le plus connu de la franchise. D'abord grâce à son apparence qui semble hors norme et son côté fascinant. Il s'agit tout de même d'un dragon. Mais aussi, bien sûr, pour la valeur des cartes Pokémon qui sont à son effigie. Dracofeu fait partie des Pokémon emblématiques de la série puisqu'on le retrouve dès la première édition. Il fait en effet partie des 151 premières cartes Pokémon, celles du set de base. De plus, évidemment, Dracofeu est la dernière évolution d'un des starters, qu'est Salamèche, qui évolue en Reptincelle et finit donc par évoluer en Dracofeu, qui est le 6e Pokémon de la série. L'histoire semble alors, dès lors, lui tendre les bras. Étonnamment, si on s'intéresse aux caractéristiques physiques de Dracofeu, il n'est pas si imposant que ça. En effet, après recherche, j'ai pu trouver les chiffres suivants. Dracofeu mesure 1m70 pour 90 kg. Ce qui finalement n'est pas si excessif. J'avoue avoir été étonné, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus imposant, peut-être quelque chose comme 2 à 3 mètres et 150 à 200 kilos. Bref, cela n'enlèvera rien au mythe, mais c'est une petite statistique intéressante. Dracofeu, il apparaît évidemment dans la franchise Pokémon et dans les cartes Pokémon en elles-mêmes, mais pas que, loin de là. En effet, on va aussi le retrouver dans le dessin animé Pokémon, qui est quand même très important et qui existe depuis aujourd'hui des années. De nouveaux épisodes sont encore diffusés. Mais aussi dans les jeux consoles, toujours de la franchise Pokémon, bien sûr, mais aussi dans d'autres jeux. C'est-à-dire que Dracofeu est un personnage à part entière, par exemple dans Super Smash Bros, où on a différents personnages de l'univers Nintendo qui se combattent. Donc Dracofeu est vraiment un Pokémon à part. Il a en plus de cela également une figurine Amiibo à son effigie. Les figurines Amiibo, rappelez-vous, je crois que c'était avec la Wii U. En tout cas, le principe était le suivant, il semblait révolutionnaire, mais ça n'avait pas très bien marché. On achetait une figurine physique, qui pouvait être aussi un objet de décoration, on la posait sur un socle et notre figurine apparaissait dans le jeu et devenait un personnage jouable. Dracofeu a également son Amiibo, ce qui fait quand même de lui un personnage important, car il est aussi capable de plaire en dehors de la série Pokémon. D'après le site Pokécardex, on retrouve environ 86 cartes Pokémon à l'effigie de Dracofeu. Il y en a probablement moins ou plus, c'est difficile à définir, surtout qu'il y a aussi des cartes promo, des cartes qui ont été données au Japon suite à une séance de cinéma, etc., etc. Il est difficile de référencer exactement le bon nombre, mais ce qui est important, c'est en tout cas de montrer qu'il apparaît souvent et revient dans de nombreuses séries parce que c'est un personnage emblématique. Il a même fait équipe avec Reshiram, duo de dragons quand même formidable, mais également avec Roussil dans les cartes Pokémon Escouade. Il connaîtra toutes les formes possibles des cartes Pokémon, c'est-à-dire qu'il sera à la fois une carte Pokémon holographique, Reverse, X, GX, V, VMAX, Full Art, Mega, Escouade, Rainbow et bien évidemment Shiny. Je pense en oublier probablement, mais il a connu toutes les formes. Mais bon, que serait l'histoire de Dracofeu sans parler de sa valeur monétaire ? En effet, Dracofeu, c'est le Pokémon le plus bankable. En effet, tous les items qui vont être à son effigie vont valoir plus que les autres. Une carte Dracofeu vaudra plus qu'une autre carte Pokémon. Un booster à l'effigie de Dracofeu vaudra plus qu'un booster à l'effigie de Bulbizarre. Un item Dracofeu tel qu'il sera, dans la plupart des cas, presque toujours, avec une valeur monétaire supérieure à celle de ses concurrents. Si on se lance à parler argent avec Dracofeu, j'aimerais bien parler d'une vente qui s'est réalisée le 21 février 2021 où un Dracofeu, qui était noté par une agence de notation, noté 10 sur 10, s'est vendu 418 000 €.
ça atteint des standards quand même et des chiffres assez faramineux et incroyables, inconcevables. Je n'arrive pas à moi visualiser ce que c'est 418 000 euros, tellement ça me semble intouchable. Et pourtant, on peut acheter une carte Pokémon à ce prix. On pourrait alors se demander pourquoi. La première chose qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est de nous dire on est dans la hype Pokémon, les influenceurs, etc. On va en parler, mais j'aimerais d'abord revenir à la toute base. Dracofeu, set de base, parce que c'est cette carte-là qui s'est vendue 418 000 euros pour être précis, en édition 1, holographique. Eh bien, il faut rappeler que je n'étais pas né, mais d'après ce que j'ai pu trouver, en tout cas dans mes recherches, il s'avérerait que Dracofeu était en fait déjà la star des cours de récréation. En effet, Dracofeu, comme on l'a déjà dit, c'est l'évolution d'un des starters. Le starter qui est Salamèche, qui était lui aussi très prisé. De plus, dans les jaquettes Pokémon, pour les cartouches de Game Boy, dans la version rouge, c'est Dracofeu qui est mis en avant. Au même titre que Pikachu dans la version jaune et que Tortank dans la version bleue. Mais déjà, il était au-dessus. L'autre chose qui pourrait être intéressante à noter, c'est que Dracofeu, c'est la première carte Pokémon qui a eu une attaque qui faisait 100 points de vie. De dégâts, 100 points de dégâts. 100 points de dégâts, c'était le premier à avoir 3 chiffres. En effet, si on compare avec les autres évolutions des starters, avec donc Florizarre et Tortank, du set de base, là aussi, Florizarre a une attaque lance-soleil qui fait du 60 PV, qui fait déjà bien mal, mais quand même 40 points de vie en dehors de Danse-Flamme, en dessous de Danse-Flamme, de Dracofeu, et Tortank, lui, avec son hydrocanon, a du 40+, qui dépend du nombre d'énergie que vous avez dans votre deck, qui peut donc potentiellement atteindre les 100 points de vie, mais c'est pas une attaque de base directe, quoi. Donc déjà, c'était le Pokémon en fait le plus puissant. Peut-être pas en jouant, mais quand on était petit, on s'intéressait pas franchement aux règles Pokémon, et encore aujourd'hui beaucoup ne s'y intéressent pas. C'est dommage, mais on s'intéressait surtout aux points de vie, quoi. Et là aussi, Dracofeu, il a 120 points de vie en set de base, alors que Florizarre et Tortank ont seulement 100 points de vie. Ça pourrait être une première explication. En plus de cela, on pourrait se dire tout simplement qu'aujourd'hui, les enfants de l'époque ont grandi. Et à l'époque, eh bien, peut-être ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce Dracofeu. Ou alors, ils l'ont eu, et avec le temps, l'ont perdu, l'ont donné, etc., comme ça se passe pour un grand nombre d'entre nous. Et qu'aujourd'hui, après avoir travaillé, etc., alors tout le monde ne peut pas dépenser ces sommes, hein, on est bien d'accord, je vais tout de suite faire un disclaimer, ce n'est pas des petites sommes et tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais on peut comprendre que beaucoup aient envie d'avoir enfin cette carte entre les mains, alors qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas s'en procurer une, tout simplement. Donc, tout le monde ne va pas chercher un Dracofeu PSA 10, gradé, etc. Il y en a qui vont s'en satisfaire d'un Dracofeu très abîmé, mais qui reste Dracofeu set de base édition 1. Pour en venir maintenant aux influenceurs, parce que ils ont évidemment un rôle important, j'aimerais que nous allions outre-Manche aux États-Unis avec Logan Paul. Je tourne la vidéo le 7 juin et hier nous étions donc le dimanche 6 juin et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Je rappelle que Logan Paul c'est un youtubeur à plusieurs dizaines de millions d'abonnés, c'est tout simplement fou, peut-être même le youtubeur qui a le plus d'abonnés, ça serait à vérifier. Et c'est en partie lui qui a relancé la hype Pokémon aux États-Unis, etc. Il a acheté un Dracofeu PCA, enfin pas PCA, mais d'une agence de notation, je crois que c'était Gem Mint, qui était noté 10 il y a quelques mois pour plus de 100 000 $. Donc encore une fois, une somme extrêmement importante. Je ne connais pas Logan Paul très bien, je ne regarde pas ses vidéos, je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'empêche qu'hier, il faisait un combat de boxe contre Mayweather. Je ne le connais pas non plus, mais a priori, ça a été un carton aux États-Unis. Le combat a été a priori un peu pourri, mais l'argent était là, les sponsors étaient là, tout le monde était content, etc. C'était un événement incroyable. Mais à cet événement, pourquoi je vous parle de ce combat de boxe ? Souvent, il est arrivé, Logan Paul, pour faire un petit peu le bonhomme, etc., et pour se la péter, et il aurait pu, par exemple, mettre des chaînes en or autour du cou, pour se la péter un peu à la rappeur américaine, etc., et être dans les clichés. Logan Paul est allé beaucoup plus loin que se mettre des chaînes en or autour du cou. Il s'est mis son Dracofeu Gem Mint noté 10 sur 10, set de base, édition 1 autour du cou. Il a donc, vous pourrez retrouver les photos sur internet, c'est assez fou, un Dracofeu pendu comme un collier
etc. Et à la fin, il a été interviewé, et voilà la traduction en français que j'en ai faite. Alors c'est probablement approximatif, mais ça veut dire à peu près ça. Logan Paul dit la chose suivante, je cite, « Je veux dire, maintenant, cette carte vaut $1 million, baby. C'est la carte avec laquelle je me suis pointé au combat contre Mayweather. C'est une carte qui vaut $1 million. » C'est-à-dire qu'il a porté cette carte volontairement pour que cela devienne la carte portée par Logan Paul pendant le combat contre Mayweather, qui est probablement quelqu'un de très connu pour dire ce genre de choses. Et il espère que donc son Dracofeu va encore plus prendre de la valeur. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va poursuivre dans l'idée que Dracofeu est le Pokémon à avoir, et encore plus en édition 1. Maintenant, si on revient en France, intéressons-nous à notre très cher Michou, qui recherche son Dracofeu shiny depuis des mois maintenant, qui a ouvert un nombre de boosters incroyable. Pareil, au moment où je tourne, hier ou avant-hier, il a fait un marathon Pokémon, où il a été en live et qu'il a ouvert plus de 500 boosters destinés radieuses, où malheureusement, il n'a toujours pas obtenu son Dracofeu. Et ça poursuit tout simplement l'histoire folle de Dracofeu avec les chiffres, parce que tant qu'il n'aura pas, il va probablement continuer, ça fait continuer à monter sa valeur. Et quand on a une série où il y a un Dracofeu dedans, la série va toujours bien fonctionner. Là où il y aura un booster Dracofeu, le booster Dracofeu va toujours valoir un petit peu plus cher. Même un Dracofeu juste en rare va valoir quelques euros, alors qu'une autre rare vaudrait 1 ou 2 euros. Dracofeu peut très bien valoir 10 euros. Ce qui peut vous sembler pas beaucoup, mais ça fait une évolution quand même de x10, ce qui est énorme. Les prix sur les Dracofeu sont tout simplement fous. Et c'est donc dû à cette histoire incroyable, à ce Pokémon emblématique, pour les raisons qu'on a évoquées en début de vidéo, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être que Dracofeu, c'est un Pokémon qui est tout aussi emblématique, voire plus emblématique que Pikachu lui-même. En tout cas, d'un point de vue... c'est intéressant de les mettre en comparaison, et je pense qu'on fera un épisode spécial sur Pikachu, parce que Pikachu est un Pokémon de base, Dracofeu est un Pokémon évolué, et ils n'ont pas le même type d'attaque. Pikachu, c'est un peu la boule de poil électrique super mignonne, et Dracofeu, c'est le gros méchant qui va bien bastonner, quoi. Donc c'est peut-être difficile de les mettre en opposition, et c'est normal que les cartes valent pas la même valeur, vu qu'elles n'ont pas les mêmes effets dans le jeu. Mais il n'empêche que je crois que Dracofeu, ce n'est même pas un Pokémon légendaire, et pourtant, c'est peut-être le Pokémon le plus incroyable qui existe. Et il gardera toujours auprès des dresseurs cette folie, et ça restera l'un des Pokémon les plus emblématiques de la franchise. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Dites-moi quel Pokémon vous aimeriez que l'on étudie les prochaines fois. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, ça soutient à mort la chaîne. En tout cas, j'étais ravi de faire ce nouveau concept. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite dans l'arène de Soltoury. Bye!